Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne du CAC 40 et également en hebdomadaire. Mais la première des choses est sans doute de rassurer les tradosoriens. Comme vous le savez, à titre personnel, même si je ne suis pas un salarié de CMC Market, c'est mon broker partenaire qui sponsorise mes webinaires. Et du coup, effectivement, beaucoup de tradosoriens ont un compte avec CMC Markets et se sont émus et se sont inquiétés de la situation actuelle. Comme vous savez, il y a beaucoup de brokers qui sont en très grande difficulté, notamment FXCM, qui est en passe d'être racheté s'il ne veut pas disparaître. Également, IG Markets a connu des déboires avec plus de 30 ou 40 millions, je crois, de pertes. Alpari, le broker russo-anglais, est en cessation de paiement et il y en a pas mal comme ça. Alors ça me permet de dire deux choses. Première des choses, il faut vraiment faire attention quand vous ouvrez un compte avec un broker, il faut vérifier la solidité. Et bon, il est clair que si vous êtes avec CMC Markets, je veux vous rassurer tout de suite, il y a un communiqué qui a été justement délivré par le boss, qui affirme, qui confirme que malgré les mouvements sur le franc suisse et l'euro hier, les ratios réglementaires sont respectés, il n'y a pas de problème au niveau du bilan, de la solidité de l'entreprise. Donc voilà, c'est pas une séquence pub, loin de là, c'est simplement parce que j'ai reçu tellement de messages de tradosoriens inquiets qu'il fallait que je les rassure par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas, tout est là sur le site de la page. Soyez rassurés. Voilà, alors maintenant qu'on est rassuré, revenons surtout à l'analyse technique parce qu'on est quand même là pour ça. Et là, comme quoi, vous voyez, le tout, c'est d'être patient. On avait tous les éléments en place pour espérer que le gap soit testé. Alors, ça avait été déjà en partie testé hier. Et aujourd'hui, eh bien, on est venu le tester, le remplir, le combler et même le dépasser un petit peu. C'est bien parce que ça nous permet de faire un petit peu de ménage. Donc, on enlève le gap. Et ça, on a comblé le gap en bas, on a comblé le gap en haut. Et maintenant, du coup, on se retrouve avec une configuration assez intéressante. Je vous avais déjà signalé la présence de ce triangle là marron, dont j'avais dit hier que normalement il se cassait par le haut. Ce sont les statistiques, donc voilà, ça s'est fait également. On a cassé par le haut. Pour l'objectif, je rappelle qu'il y a plusieurs façons de tracer l'objectif. Une de ces façons, comme je l'ai déjà signalé hier, je crois, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète ou de la première oscillation complète, c'est comme on veut, sauf qu'il y en a un qui est plus facilement rallié que les autres. Si on prend la hauteur de la dernière oscillation complète, ça nous donne ça. Il s'agit de reporter au-dessus du point de cassure et ça vous donne pour objectif les 4550. Ok. C'est pour ça qu'en fait, à moyen terme, enfin à court terme même, je suis haussier. C'est confirmé par autre chose dont je voudrais parler, mais pour cela, je vais avoir besoin de mon tuto sur les figures d'élargissement ou biseaux d'élargissement. Ah d'ailleurs, je tiens à vous signaler que ce slide est issu de mon e-book qui va sortir incessamment sous peu. Je crois que mon éditrice a prévu de le mettre, il est déjà en pré-vente avec 20% de réduction sur Facebook, je crois, mais il va sortir sur mon site très bientôt et ça sera également l'objet du webinaire de mercredi qui vient. Donc voilà, ça tombe bien parce que on en a un. Lorsque vous avez les cours qui évoluent comme ça et qu'ils sont confinés à l'intérieur de deux obliques descendantes mais divergentes, vous êtes face à une figure d'élargissement descendante. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les statistiques, on a entre 6 et 8 chances sur 10 de casser par le haut. Alors ça en fait vraiment une figure très intéressante. Plusieurs façons de calculer l'objectif. Première façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète qu'on va reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif 1. Sinon, on peut prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. Ça vous donne le deuxième objectif qui est également souvent rallié, mais pas aussi souvent rallié que le premier objectif, une fois que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que justement, si on dézoome un peu,
miracle des miracles, nous voyons apparaître clairement un biseau d'élargissement descendant qui figure en fait sur le graphe depuis pas mal de temps, hein, il ne date pas d'aujourd'hui. Et vous comprenez donc que l'objectif serait de prendre à minima, hein, la hauteur de la première oscillation complète, ok, et que vous allez reporter au-dessus du point de cassure, ce qui vous donnerait pour objectif à terme d'aller chercher les 4630. Bon, on y reviendra plus tard parce que pour l'instant, rien n'interdit de penser qu'on refera éventuellement une oscillation, mais en tout cas, tous les indicateurs pointent vers le haut. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien distribuer les bons points et les mauvais points pour vous aider à construire votre système de trading. Vous voyez que le premier à avoir annoncé la hausse à venir, eh bien, c'était le super trend qui a lâché à partir de là. Et on a eu une baisse assez significative, mais bon, il est haussier depuis le 23 décembre. Le SAR n'a pas démérité, le SAR a été cassé à la hausse ici, le 13 janvier, donc un signal un petit peu plus tardif, mais lui aussi, hein, j'en parle souvent du SAR, hein, quand il casse, c'est généralement pas pour rien. La M20 a été cassée à la hausse à partir du 8 janvier, mais le signal a été invalidé. Et par contre, donc au-delà, le système Ishimoku, j'en ai parlé aussi, hein, le système Ishimoku, ça fait deux clôtures au-dessus du nuage. Donc là, ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku, mais tendance haussière non validée, puisque pour qu'elle soit validée, il faut que le filtre, notre Chikou span, là, notre lightning span, soit au-dessus des cours. On n'est pas encore au-dessus des cours, donc on n'a pas le feu vert du système Ishimoku. Mais lui au moins nous a évité de boire la tasse pas mal de fois puisqu'il n'a jamais été haussier, même lorsque les attaques baissières ont eu lieu le lendemain, eh bien ça ne nous affectait pas si on suivait le système Ishimoku parce que lui n'a jamais été haussier encore, hein, pour l'instant. Alors maintenant au niveau des indicateurs ça devient vraiment sympa cette histoire, hein. Stochastique dans sa zone de surachat, la zone où on n'est pas censé vendre à découvert, le momentum positif, le CCI dans sa zone de surachat à plus 100, ça normalement c'est un signal d'achat. Le Trix qui croit son signal à la hausse, donc un petit peu en retard quand même, hein, le Trix par rapport aux autres, et puis hausse des volumes, ce qui montre que la séance du jour n'est pas fortuite, hein. Donc voilà, je suis content parce que finalement on s'est rendu compte que tous les signaux pointaient vers le haut, et ça aurait fait des ordres quand même qu'on n'ait pas de hausse, hein. Maintenant, j'ai envie de dire, pas de bol parce que ce soir, on doit quand même passer cette oblique, hein, c'est pas rien, même si, je vous l'ai dit, statistiquement ça casse par le haut. C'est pas la première fois qu'on vient se frotter à cette oblique. Regardez, ça a bloqué aujourd'hui. Ça a bloqué 4 fois de suite en décembre. Ça a bloqué aussi ici le 18 septembre. Donc attention, hein, même si à titre personnel, je privilégie une cassure par le haut parce que c'est ce que disent les stats, bon, ça ne sera pas une mince affaire, hein. Voilà. Donc vous l'aurez compris, mon scénario de court terme, c'est qu'on n'a pas fait les plus hauts, qu'on va aller plus haut. Mais attention, hein, c'est pas forcément pour lundi parce que ça risque de nous faire mal, hein. Voilà, basculons du côté de l'hebdomadaire. Et là, vous allez voir que bizarrement, eh bien, rien n'a changé au niveau de l'hebdomadaire, hein. C'est-à-dire qu'au regard du système de dos, on n'est toujours pas passé en tendance haussière. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons toujours des pics qui sont descendants. Même si les creux sont devenus ascendants, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'alerte de fin de tendance baissière, pour vraiment invalider la tendance baissière et basculer en tendance haussière, il faudrait qu'on fasse des hauts ascendants, comme c'était le cas ici. Vous voyez très bien que ce n'est pas le cas, hein, puisqu'on est toujours en dessous. Il faudrait qu'on passe en fait les 4425 à peu près, en basculant en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Ce n'est pas le cas. Et puis, regardez le système Ishimoku, on est toujours dans le nuage, donc sans tendance. Donc, on est globalement neutre au regard du système de moyen terme, mais en journalier, maintenant, on est en tendance haussière au regard de quasiment tous les systèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite beaucoup rien. C'est beaucoup de repos pour le week-end. Voilà, allez. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire de mercredi. Je vais mettre le lien très bientôt. À demain pour la mise à jour.